Salut les amis. Alors, une vidéo info foot l'OM du 24/06/2022. Croissant, ça vous dire aujourd'hui, arrête la DNCG, la direction de l'OM doit nous faire un débrief du rapport d'hier pour savoir combien d'argent l'OM a pour la saison 2022-2023. Et on voudrait aussi savoir le compte rendu, quand c'est possible, de la DNCG donné à l'OM. Comme vous savez, pour Saint-Étienne vont perdre 6 points au début du championnat. À cause des Asquilians, il y a eu gagné le match retour contre Ajaccio. Non, pas Ajaccio, Auxerre. Rappelez-vous, quand Auxerre y avait mis, quand il y avait gagné le match pour monter à Ligue 1, il y a eu des gros Asquilians et la DNCG a sûrement mis 6 points. C'est très gentil la DNCG. Même pour eux, pour Saint-Étienne, c'est sévère. Mais bon. Le contrat numéro 2, le contrat de Navarro, défenseur numéro 3, a été résilié. Cela contrat 5 petites millions d'euros à l'OM. Voilà. Vu comment Navarro peut pas sentir le coach ou le coach peut pas le sentir, il est obligé de casser son contrat. Le club est obligé de casser le contrat. Et pour casser son contrat, ça nous coûte un peu d'argent. C'est un peu dommage à payer pour casser un contrat. À savoir, on n'a déjà pas beaucoup d'argent. Point numéro 3. 3 nouveaux joueurs pourra venir dans les prochaines heures à l'Olympique de Marseille pour signer. Ça y est, le mercato est bien commencé, la DNCG a bien mis les sous et l'OM pourra signer 3 joueurs. Alors avec tous les rumeurs, une dizaine de rumeurs. J'ai pas mis tous les noms. J'ai mis aucun nom. Il y a d'autres youtubeurs. Ils vont te faire un peu plus pointu comme moi. Moi, je vous donne les grosses lignes. Après, il y a les autres. Et les autres, ils vont vous dire les. Mais là, on parle de 3 nouveaux joueurs. Ils pourront signer dans les prochaines 24 heures. Ça veut dire quelle heure 17 heures. Avant 17 heures demain. Et je souhaite dans les 3 joueurs, il y a le remplaçant de Camara. Oui, c'est bien. C'est que les 3 points les plus importants, je vous les ai à dire. Le compte rendu de la DNCG, on ne les a toujours pas. Mais quand on sait, il nous a donné des sous. Combien d'argent il nous a donné Navarro, un deuxième jour après Camara, il part. Et en plus de lui, on donne des sous. C'est encore pire qu'en Camara. On doit donner des sous pour il part. Et puis, 3 nouveaux joueurs pour signer à Marseille. Je ne sais pas de quel club il vient, le nom des joueurs, même que je pense qu'il y a un joueur de Arsenal. Un défenseur droit, il vient de l'Argentine, je crois. Et il y a un joueur du Havre aussi, un petit jeune de 18 ou 19 ans. Et après j'ai encore dû parler d'autres joueurs aussi. Alors, il y a plein de joueurs. Il reste à venir à Marseille de plusieurs clubs. Alors, c'est à voir. Maintenant, faut pas se faire avoir, faut pas acheter n'importe qui, faut surtout pas acheter de joueurs de Bordeaux, de joueurs de Lille 1, à part le joueur du Havre. Mais le joueur du Havre, c'est un joueur de 18 ans. C'est un joueur,
il va venir à Marseille, mais il va être mis dans un autre club, je pense. Comme Marseille l'ont déjà fait, il s'agit des joueurs pour les revendre directement à un autre club. Et après, ça peut reporter beaucoup plus d'argent. On peut s'inscrire un joueur à 3 millions, le prêter à un club, 2 ans. Le club peut le revendre et l'argent pourra revenir à nous. Ou le joueur pourra revenir à nous. C'est un peu compliqué comme ça, mais le business aujourd'hui, avec les prêts, les joueurs prêtent, les joueurs, on peut vendre, mais une partie de la revente peut revenir. L'OM, souvent, ils l'ont fait. Ils vendent un joueur et 30% de la revente quand le club, comme. C'est qui ça? C'est. Ah, comment il s'appelle? Ça va revenir. Lopez. Lopez. Il a été vendu à l'Italie. Et quand l'Italie demain le revend dans un autre club, je crois il y a 20% revient à Marseille. Et Marseille, au Goria, le fait assez souvent ça. Et ça, c'est bien. Il y a aussi d'autres joueurs, ils vont revenir à Marseille avec des salaires très hauts, très importants. Et ça, on pourra casser le contrat. Alors, ça veut dire qu'il y a des joueurs, ils vont revenir, on va payer pour y repartent. Mais bon, l'ancien président, avant le Goria, il a fait n'importe quoi et au Goria, paye les pots cassés. Sur mon Facebook hier, j'avais mis la somme de 2016 à aujourd'hui, de 2022, l'argent Franck Marcon avait mis dans le club et le déficit du club. Le déficit du club, j'avais mis, j'ai pas pris la deuxième papier, j'arrive, je vais chercher. Je suis là, d'habitude, je prends toujours les papiers avec moi. Je vous avais mis quoi le déficit du club, c'est qui de... Ah non, je l'avais pas noté. Ah si, ah non. Ah non, je l'ai pas noté sur ces fiches-là. C'est sur d'autres fiches. Je crois que le déficit, c'est qui 385 millions d'euros. L'OM a un déficit de 385 millions d'euros. J'avais vu ça sur un groupe de Marseille, fiable, très fiable, très fiable. Et ouais, Marseille a des gros déficits. Et je pense Franck Marcon a rebouché des trous. Combien? Ça, je sais pas. Et peut-être on va jamais savoir. C'est un peu dommage. Mais là, les informations que je vous donne, j'essaye au mieux de faire des informations fiables. Et 3 informations, je peux faire 3 informations fiables, d'en faire 10 et la moitié ne sont pas fiables. C'est sûr. La saison prochaine, l'Espagnol Navarro, numéro 3 de l'Olympique de Marseille, va pas jouer, va changer de club. Et c'est sûr, 3 joueurs vont signer dans les 24 prochaines heures. Demain, sur ma prochaine vidéo, je vais noter les noms des 3 joueurs qui a signé à Marseille, les 3 premiers joueurs à signer à Marseille. Et le Goria, aujourd'hui, il n'est plus tout seul pour travailler. Il y a le nouveau directeur sportif du foot marseillais, il est là pour l'aider. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Faut aussi savoir le Goria, je suppose que j'avais noté ça. Le Goria est toujours à Paris, dans son cabinet, pour parler jusqu'à jeudi prochain
de l'avenir de l'Olympique de Marseille. Ah, l'avenir, ça veut dire quoi? Ça peut. L'avenir, c'est soit la vente, le projet de la vente du club. Parce que tous les projets, Franck Marcon a mis, tous ces projets s'arrêtent cette année. Il n'y a pas. C'est ça, en fait, qui me fait penser à une vente du club. Parce qu'il y a, il, il y a rien après 2020, après 2022, il n'y a pas d'autres projets. L'habitude, il fait j'ai d'autres projets, j'ai ça à faire. Et là, il n'y a aucun d'autre projet. Ou alors, c'est pour ça j'ai mis quoi? J'ai mis le contrat. Ah non, c'est pas ça, attendez. Ah ouais. Après la DNCG, la direction de l'OM doit nous faire un rapport de la DNCG. Mais en plus de faire un rapport, Franck Marcon, il nous dit le futur du club. Le futur du club, c'est deux parties. Soit le club, ses projets, l'argent ils vont mettre dans le club. Vous disiez ses enfants, il pourra l'aider. Quand c'est toujours OK, quand c'est toujours les enfants, pourra l'aider dans l'avenir du club. Le rôle de ses enfants pour le club. Euh, il a fait comme une école de foot à Marseille, des recrutements. Les recrutements des joueurs aujourd'hui sont assez sérieux, plus sérieux comme avant. Il va faire quoi exactement? Ses projets, on a plein de questions, on veut savoir. Lui, il va faire quoi pour la ville de Marseille, il me semble. Ou alors, il va parler vraiment, le club est à vendre, le club est vendu, à qui il l'a vendu, combien il l'a vendu, les projets ils vont mettre en place. On veut savoir, on veut Franck Marcon parle, on veut les supporters posent des questions et lui répond. Pas les journalistes, les supporters. Il s'assoit dans une dizaine de supporters et les supporters posent des questions. Ça, il l'a jamais fait. Nous, c'est notre club, c'est notre cœur, ou avec des maillots, ou avec les écharpes, ou avec les casquettes, ou avec des billets pour aller voir l'OM jouer. On veut poser des questions à Franck Marcon. Et Franck Marcon doit répondre à Marseille, doit répondre aux supporters de Marseille. Et pas seulement les journalistes. C'est ça que je reproche un peu. Et c'est ça, beaucoup de Marseillais reprochent à Franck Marcon, il ne parle pas assez à nous, aux supporters. Pareil, il va le faire. Et on souhaite, il nous donne une date, il nous donne voilà, une réponse aux questions qu'on se pose depuis 2016. On ne veut pas être le 50e meilleur club d'Europe, on veut être dans le top 10 des meilleurs clubs. Pas dans 10 ans, demain. La Ligue des Champions, c'est demain. Et on doit aujourd'hui bien recruter. Et année par année, on doit de mieux en mieux recruter. On doit mettre de plus en plus de sous. Franck Marcon doit se dire, Marseille, c'est pas un club de foot. Marseille, c'est plus qu'un club de foot. C'est la ville de Marseille, ça vit le foot. Du matin au soir. 365 jours dans l'année. Franck Marcon n'a pas compris Marseille, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas ça qui tienne. Marseille, c'est le foot. C'est le foot. Tu vas dans n'importe quel quartier de Marseille où joue au foot. Dans la ville de Marseille, il y a une place où joue au foot. Il y a un ballon partout à Marseille. Les gens, ils habitent à Marseille, ils sont mordus du foot. Ils aiment le foot. Ils parlent du foot. Voilà, c'est même au travail, on parle du foot. À Marseille, le foot, c'est la famille. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une croyance. Voilà, c'est incroyable le foot. À Paris, on parle pas autant de foot comme à Marseille. Franck Marcon
pour moi, il fait pas assez. Il n'a fait pas assez pour Marseille. Voilà. Alors je souhaite sérieusement le recrutement il fait, c'est le meilleur recrutement de Franck Marcon depuis 2016. Il recrute pas des joueurs connus, mais des joueurs d'expérience. Des joueurs, ils mouillent le maillot. Des joueurs, ils se donnent sur le terrain. C'est Mbappé, non pas Mbappé, Naïma, excusez-moi, Naïma, c'est une star, mais il fait de la merde. Nous, on veut pas de stars. Nous, on veut des futurs bons joueurs. On veut pas des Naïma, on veut pas des Messi, on veut pas des, je sais pas qui, il y avait qui pour comment Beckham. Il y avait Beckham à Paris. On veut pas ces joueurs-là à Marseille. Nous, à Marseille, on veut quoi à Marseille? À Marseille, on veut des joueurs pas connus, mais ils nous mettent 25 buts. Quand c'est des défenseurs, des joueurs, ils sont capables de faire une pointe et enlever le ballon de Mbappé, de Messi. Des joueurs, ils sont capables de nous amener à demi-finale d'une Coupe d'Europe, nous gagner la Coupe de France, nous gagner le championnat, battre le Classico contre le Paris, contre Lyon, contre Monaco, contre Nice. Des joueurs, ils sont capables jouer des grands matchs à 200%. Marseille, c'est ça. Marseille, c'est quand tu portes le maillot de Marseille, tu portes la victoire, tu portes l'amour, tu portes les supporters. Ils viennent dans la tribune, au Vélodrome. Parce que pour moi, le Vélodrome, c'est plus qu'une tribune, c'est le concert, c'est j'ai été au Vélodrome. Le match n'est même pas commencé, il y a déjà de l'ambiance. C'est fou, quand tu vas au Vélodrome, tu as une envie, c'est aller là-bas. Moi, j'ai été déjà plusieurs fois. Bah, tu veux toujours aller, une deuxième, une troisième, une quatrième fois. C'est fou, c'est fou. Marseille, c'est fou. Et c'est ça j'aime. Marseille, c'est le seul club français. Quand tu vas au Vélodrome, qui a des frictions, au niveau des bras, tu es excité de l'ambiance, de la fête, je sais pas, je peux pas vous expliquer. C'est pour ça que Franck Marcon ne comprend pas ça. Franck Marcon, il doit comprendre l'amour de Marseille, c'est quoi. Et il doit mettre beaucoup plus. Et quand il ne peut pas, quand il n'y a pas les capacités, il vend le club. Franck Marcon, c'est fois que tu mets de l'argent, fois que tu vends le club. Bon, voilà, là, c'est mon cœur, il parle. Bon, bah voilà, ça va être la fin de la vidéo. Demain je vais faire une vidéo spéciale je souhaite des 3 joueurs, ils vont signer là. Je vais parler des 3 joueurs et on va faire 15 minutes de débat. Bon, bah les amis, je vous dis... mais demain c'est samedi. Ouais, alors, je sais pas quoi. Quand je peux pas vous faire une vidéo demain, je vais vous faire une vidéo dimanche. Parce que demain, je suis pas assez loin de la journée, ça va être compliqué. Ou alors, je vais vous faire une petite vidéo dans ma voiture. Je sais pas, je vais réfléchir comment je vais faire. Salut les amis. Je vous dis à demain quand même. Salut!